Alors, rebonjour. Alors là, je voulais faire une vidéo pour les personnes qui pensent que les mois sacrés sont les solstices et les équinoxes. Ça voudrait dire que les mois ne sont pas consécutifs. Alors moi, je vous invite quand même à relire et à méditer le début de la sourate Tauba. Le verset 2, il nous dit, donc, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. Donc, parcourez la terre durant 4 mois. Il ne nous dit pas s'ils sont sacrés ou pas. Donc, c'est parcourir la terre durant 4 mois, c'est tout, point barre. Ça veut dire que c'est un mois après l'autre, donc qui sont consécutifs. Plus bas, il nous dit après que les mois sacrés expirent. Donc là, on a une info supplémentaire. On sait que les mois évoqués plus haut sont sacrés. Donc les mois qui formaient une seule et même période, ce sont ceux-là qui sont sacrés. Donc il faut éviter de suivre sa passion et d'inventer des choses et de dire que c'est les quatre, voilà, ceux qui marquent les saisons en fait, les mois qui marquent les saisons, parce que là on voit très bien que ça forme une seule et même période. À la limite, il y aurait marqué parcourir la terre durant 4 mois sacrés, ça aurait pu passer. Ça aurait pu passer. Mais elle est là, la puissance. Allah, il fait rien au hasard, il choisit bien ses mots. On ne peut pas faire autrement. Il se forme une seule et même période, c'est tout. Alors, on sait aussi, d'après la sourate al-Baqarah, que le Ramadan a été révélé durant le mois de Ramadan. Bon, il y en a beaucoup qui disent que c'est les nuits d'équinoxe, enfin les nuits, excusez-moi, Layl al-Qadr. Il ne le dit pas explicitement. Si vous faites attention, il ne dit pas le Coran. C'est en rapport, sûrement, mais ça doit être plus subtil que ça. Mais là, c'est explicitement dit dans la sourate al-Baqarah, verset 185, je crois. Voilà. Donc, si on tient compte de ça, au moment où le prophète, alayhi salam, il récite la sourate, cette sourate-là, on se trouve où au niveau du temps par rapport au mois sacré? Partez, quand il dit partez durant 4 mois, ben, on est au début des mois sacrés. Donc forcément, le mois de Ramadan, c'est le premier des mois sacrés. Voilà, il fait partie de ce groupe des 4 mois. Comme j'avais expliqué aussi dans la vidéo précédente que le mois de Ramadan, c'est la lunaison qui comprend l'équinoxe de printemps. Donc du coup, ça voudrait dire que les 4 mois sacrés sont la période qui couvre le printemps. Sachant qu'une saison dure 3 mois, et là on a 4 mois sacrés, ça voudrait dire que elle couvre le printemps, mais elle empiète un petit peu sur l'hiver et un peu sur l'été. Voilà. Et si vous voyez dans la sourate 106 Quraysh, je vous la lis rapidement, hein. À cause du pacte des Quraysh, de leur pacte concernant les voyages d'hiver et d'été, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. Voilà, donc il parle de voyages d'hiver et d'été. Rihl en arabe. Donc en fait, rihl, ça ne veut pas dire séjour, hein. C'est pas le séjour pour le hajj, c'est le voyage qui va te permettre d'aller justement à la maison sacrée, le départ d'un point A à un point B. Donc oui, ça tient la route, hein, l'histoire des 4 mois sacrés qui couvrent le printemps et qui empiètent un peu sur l'hiver et sur l'été, parce qu'il y a un voyage qui doit être fait l'hiver pour arriver à temps, et le retour, il se fait en été. Donc voilà. En plus, dans la Surat Tauba, voilà pourquoi il va combattre les mécréants, c'est justement, enfin les mécréants, les associateurs, c'est parce qu'ils ont rompu le pacte justement. Et la Surat Quraysh, elle parle du pacte. Ils ont rompu le pacte qui leur permettait sûrement de voyager en toute sécurité. Voilà, donc je maintiens toujours l'idée que les 4 mois sacrés sont bien les 4 lunaisons qui recouvrent le printemps. J'avais fait une vidéo il y a 2, 3 mois. Il y a peut-être quelques points qui vont plus du tout, mais la conclusion est toujours bonne. Pourquoi ils sont plus du tout, enfin plus tout à fait bons? Parce que comment dire, voilà, à force de lire le Coran, on apprend des choses et du coup le raisonnement il s'affine et voilà. Bon, au revoir.